Voilà 25 ans jour pour jour que le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons d'armes disparaissaient et avec eux, le Conseil national de la Révolution, en ce jour 15 octobre, avocats de la famille, partis politiques sankaristes et sympathisants réclament justice pour ces combattants de la Révolution. Révolution aussi, mais celle des temps modernes sur la traditionnelle session du Conseil des ministres. Désormais, les technologies de l'information et de la communication devraient y tenir une place plus importante avec le temps. Il sera même question de e-Conseil des ministres, encore plus proche de sa cible. Après ceux des régions, le premier responsable du département de la jeunesse va à la rencontre des jeunes des provinces au menu des échanges, mieux informés sur les projets et programmes du Burkina en faveur de sa jeunesse. Et non, ce n'est pas qu'un rêve, les étalons seront bel et bien de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Face aux fauves centrafricains, les nôtres auront tiré le ticket gagnant. Nous reviendrons plus amplement sur le match d'hier dans ce journal. Voilà donc pour la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. 25 ans au compteur donc pour la disparition du capitaine Thomas Sankara dans le camp des avocats de la famille. Association de la société civile et sympathisants, l'on exige que justice soit rendue. Le point de Jacques Lamissa Tarpaga. 25 ans après la mort du capitaine président Thomas Sankara, l'affaire court toujours. En ce jour anniversaire du 15 octobre 2012, les avocats de la famille Sankara reviennent à la charge au cours d'une conférence de presse. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est celui de réhabiliter le président Sankara au plan politique et au plan judiciaire. Au plan politique, vous savez bien que les partis sankaristes aujourd'hui constituent l'alternative. Au plan judiciaire, tant qu'il sera là, il a des magistrats de service. C'est lui qui le dit à travers ses ministres. Donc, il ne peut pas avoir de poursuite judiciaire. Donc, nous continuons ce combat, aussi bien au plan interne, dans la légalité, qu'au plan international. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des associations comme l'ONG Survie, Afrique Avenir, des réseaux qui se créent pour exiger la vérité et la justice. Cela est un droit inaliénable. Sur le plan judiciaire, malgré le rejet du dossier dans le fond par la Cour de cassation de Ouagadougou en juin dernier, le conseil de la famille Sankara espère que l'affaire sera jugée un jour. Et des associations se sont jointes à la famille Sankara. Une enquête parlementaire a même été demandée à l'Assemblée nationale française le 5 octobre dernier. On ne peut pas avoir une enquête parlementaire en France sans travailler avec des partis politiques. C'est un travail aussi que je fais avec l'association Survie qui n'a pas non plus l'habitude de côtoyer les partis politiques et qui commence à le faire justement sur cette affaire Sankara. Nous sommes très vigilants sur le fait de ne pas être récupérés par des partis politiques. Nous sommes des partenaires des partis politiques, nous ne sommes pas soumis aux partis politiques, nous travaillons à égalité avec eux. La demande d'enquête parlementaire est motivée par une mise en doute de la neutralité des services français dans le coup d'État du 15 octobre 1987 au Burkina Faso. Parmi les festivités marquant l'anniversaire de la mort du président du CNR, il faut signaler la tenue des assises du parti sankariste, l'Union pour la Renaissance. À l'occasion, près de 600 jeunes de la sous-région ouest africaine se sont donné rendez-vous à Ouagadougou. En question, l'apport de la jeunesse pour un Burkina intègre et prospère. Le point de la rencontre avec Claudine Bikaba. Venus des 4 coins du Burkina, 600 jeunes de l'UNIR-PS se sont retrouvés à Ouagadougou pour les assises nationales autour du thème « Alternative sankariste, apport de la jeunesse pour la renaissance d'un Burkina véritablement intègre et prospère ». Les assises nationales des jeunes de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, sont le fruit d'une résolution du bureau politique en son plénum du 4 août 2011, lequel plénum avait donné les orientations nécessaires au parti pour évaluer sa force de frappe. Soutenu par les délégations venues du Mali, du Niger, du Bénin et de la France autour d'un même combat, la promotion de la justice sociale, l'équité dans la répartition des biens de la nation, ainsi que l'avènement d'une véritable démocratie au pays des hommes intègres. Je suis surtout venue ici pour leur dire qu'à l'occasion du 25e anniversaire de Thomas Sankara, de l'assassinat de Thomas Sankara, notre groupe parlementaire, le Front de gauche,
qui est aujourd'hui rejoint par d'autres députés, d'autres groupes, des Verts. Nous voulons obtenir l'ouverture d'une commission d'enquête sur la probable implication de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara. Nous inclinons sur la mémoire du président Sankara et de tous les patriotes qui sont tombés. Et nous nous rappelons que ces hommes ont donné de leur vie pour ce pays. Ils ont laissé des armes, il nous appartient de les récupérer et de continuer le combat. Ces participants de l'UNIR PS ont 48 heures pour échanger, réfléchir et lancer des mots d'ordre pour les élections couplées du 2 décembre 2012. Toujours sur le même dossier, les partis et organisations du mouvement sankariste se sont retrouvés ce jour même, 15 octobre donc, au cimetière de Dagnoé à Ouagadougou en vue la commémoration de la mort du capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Une fois de plus, la cérémonie a été ponctuée du dépôt de gerbes sur la tombe des disparus et des discours en faveur d'une justice pour les disparus. Adama Koulibaly. 25 ans jour pour jour après la mort du capitaine Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, c'est une foule composée de militants et sympathisants du mouvement sankariste qui est venue leur rendre hommage au cimetière de Dagnoé. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur les différentes tombes en présence de délégations venues du Mali, du Bénin, du Niger et des représentants du Parti communiste français. L'idéal sankariste est au cœur de cette commémoration, d'où il invite à l'unité au sein des différents partis sankaristes. Le 25e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara a été placé cette année sous le signe de l'actualité et de l'unité des sankaristes. Unité parce que 25 années après, dans le mouvement sankariste au Burkina Faso, cette cohésion, cette unité continue à être un défi difficile à réaliser, notamment au niveau des partis politiques sankaristes. Et c'est ça le grand défi qui reste à réaliser. Et c'est ça qui nous a amené cette année, à 25e anniversaire, à faire un appel au mouvement sankariste à aller vers la cohésion, à aller vers l'unité. Le message de remerciement de Mariam Sankara à l'endroit des différents partis pour l'engagement et la fidélité à la perpétuation de la mémoire de Thomas Sankara a été livré par une militante. Elle espère ainsi que justice sera rendue un quart de siècle après le 15 octobre 1987. Autre point de l'actualité à présent, on feuillette le carnet de la gestion des élections en Afrique. À plus d'une reprise, le sillage des urnes aura traîné conflits et contestations sous les tropiques. Pour des climats électoraux apaisés, le réseau ouest-africain d'édification de la paix, en abrégé WANEP, propose sa solution. Pélagie Savadogo. C'est dans un contexte national marqué par les préparatifs des élections couplées de 2012 que le réseau ouest-africain d'édification de la paix du Burkina WANEP lance ce guide pratique de gestion des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de contribuer à résoudre les contentieux électoraux qui deviennent de plus en plus récurrents dans la sous-région. À l'intérieur du guide, il présente donc les causes de conflits et comment justement les gérer justement pour préserver et consolider la démocratie qui nous est très très chère. Comme nous le savons très bien que la paix elle est très fragile dans notre sous-région. Pour le ministre délégué chargé des collectivités territoriales, c'est un document qui vient à point nommé au regard des nombreux conflits électoraux qui fragilisent actuellement la stabilité et la paix en Afrique. Les faiseurs de paix, on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. Et nous pensons que dans notre contexte actuel, apporter une contribution comme celle qui se fait ce jour à travers ce guide est pour nous, je crois, un exemple. Parce que nous devons chacun nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons réellement pour contribuer à l'édification de notre pays. Et la paix en fait partie. D'un volume de 168 pages, ce guide qui développe des mécanismes de prévention des conflits en période électorale est un outil de promotion de la paix et de la bonne gouvernance. C'est pourquoi Toussaint Abel Koulibaly a souligné la nécessité pour les collectivités territoriales de s'en approprier.
On reste sur la page élection. Hier, dimanche, était jour de vote en Belgique. Quelques 8 millions d'électeurs belges se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Premières élections après le vide de pouvoir qu'a traversé le pays de l'été 2010 à l'hiver 2011. Elles étaient attendues comme un test pour le gouvernement. Test également pour deux de nos compatriotes vivant dans ce pays, Daouda Sanou et Solange Pitroapa, visent les fauteuils de conseillers. Pour une particularité, elle n'aura pas échappé à l'œil de quelques caméras dont la nôtre, Alidou Badini, Marguerite Douagneau. La star du jour ce dimanche 14 octobre à Lessine, c'est bien lui. Deux équipes de télévision mobilisées pour suivre son vote. Daouda Sanou, burkinabé et seul africain parmi les candidats qui se présentent au communal dans cette ville, cela a suscité l'intérêt de la chaîne locale No Télé qui a décidé de réaliser son portrait pour la nuit électorale, une émission en direct. Chaque élection communale, on essaye de faire des portraits de candidats qui sont un petit peu, qui sortent un peu du lot. Et ici, on s'était dit, puisque Dadi est quand même quelqu'un qui a laissé d'excellents souvenirs, même si tous les Lessinois ne connaissent pas sa brillante carrière internationale au Burkina. Il a joué à Lessine, à l'Union de Lessine, il a laissé d'excellents souvenirs. Il s'est très bien intégré dans la ville. Et donc, en plus, quand on a appris que vous vous déplaciez spécialement du Burkina pour faire un gros portrait de Dadi, on s'est dit, bon, on va y aller. C'est vraiment l'occasion de le faire. Et ce matin, au bureau de vote numéro 4 de l'école La Gaminerie, où il a été accompli ce devoir citoyen, l'étonnement se lisait sur tous les visages et la cote de popularité du candidat est montée d'un cran. Nous avons eu l'occasion de le connaître, donc on avait déjà un petit goût de là-bas. Merci. Et s'il y a autant d'affluence dans les bureaux de vote, c'est que ce devoir civique est obligatoire en Belgique. Tout à fait, le vote est obligatoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne vote qu'une seule matinée, un seul jour, puisque de toute façon, on sait bien que tout le monde va se présenter. Il n'y a pas besoin d'agrandir les plages horaires où on peut venir voter. De toute façon, on vote dans chaque ville et dans chaque village. Donc, normalement, tout le monde a la possibilité de venir voter. Et même pour ceux qui auraient du mal à se déplacer, normalement, la commune organise, les ouvriers communaux vont chercher les personnes qui n'ont pas de véhicule et qui ne sauraient pas venir à pied. À cette étape, il n'y a plus grand-chose à faire, sauf à être présent dans les bureaux de vote afin que sa présence puisse aider les plus indécis. Parce qu'on se dit, si on s'est mis dans les starting blocks, c'est pour faire un résultat. Donc, et alors, ici, il y a de l'affluence. On va voir ce que ça va donner du point de vue collectif et individuel. Et si le score est bon, on espère être dans la majorité. Dans tous les cas, Daouda peut compter sur ses amis, sympathisants et parents venus lui manifester leur soutien dans ce défi. Que lui souhaiter bonne chance, que tout le monde le soutient. J'espère que les Burkina aussi les soutiennent, parce que c'est vraiment une fierté, c'est un honneur pour les Burkina aussi d'avoir un ressortissant qui se présente dans les élections belges. Je pense que c'est un honneur pour nous tous et nous les souhaitons tous bonne chance. À Bruxelles, Solange Pitroapa sait elle aussi qu'elle a fait du bon travail et les électeurs ont été nombreux à lui avoir promis leur voix. J'ai été postée devant certains bureaux de vote et les gens ils sortent et disent ben voilà, j'ai voté pour vous, ou bien on me fait un clin d'œil, ou on me fait comme ça. Donc c'est encourageant. Donc je crois que c'est assez motivant et que j'ai espoir que ce soir il y aura de bons résultats. Tout comme Daouda, Solange a un soutien de taille ici, sa mère. J'espère que Mbiga n'a pas mais Anam passe la main. Je suis content. Et c'est d'une seule et même voix que les deux candidats ont dit toute leur fierté de porter très haut le drapeau du Faso ici en Belgique. C'est vraiment une grande fierté pour nous que le Burkina s'intéresse à nous ici. Pendant longtemps, je me suis beaucoup souciée du fait que le Burkina ne s'intéresse pas au Burkinabé de la diaspora. Je disais qu'il n'y a pas que ceux qui sont au Burkina qui font du bon travail. Nous sommes ici et nous faisons du travail aussi pour le Burkina. Et c'est avec une belle surprise que j'ai appris votre arrivée. Donc voilà, ce sont des initiatives à encourager. Comme ça, nous sommes de l'extérieur, mais avant tout burkinabés. Donc on doit s'intéresser à tous les burkinabés de la planète. Au moment où nous bouclions ce reportage, les premières tendances annoncent des surprises de part et d'autre, mais pour Solange et Daouda, c'est déjà une victoire pour eux que d'avoir mené cette bataille. Voilà, et ce sera donc avec plaisir que nous allons vous relayer ces résultats, surtout en cas de victoire. Et puis en attendant, retour chez nous et direction Wapassi dans la région du Nord. C'est là qu'a été fêtée la journée de prévention des risques et catastrophes. Pour l'occasion, la localité a été le lieu de convergence d'ONG et associations œuvrant dans l'humanitaire. Claudine Bikaba.
À l'occasion de la journée internationale sur la prévention des risques et catastrophes naturelles célébrée tous les 12 octobre et dans le cadre des activités des ONG protestantes impliquées dans l'humanitaire telles que Christian Aid, Diaconia, l'ODE entre autres ont voulu marquer cette journée en allant rencontrer les populations de la région du Nord victimes des inondations du 1er septembre 2010. Nous, en tant qu'organisation humanitaire engagée aussi dans le développement au Burkina Faso, nous nous sommes sentis interpellés depuis l'initiation de cette date de faire toujours quelque chose pour davantage contribuer à sensibiliser la population, mais aussi les organisations partenaires, les gouvernements, pour qu'on ne cesse jamais de se préparer à prévenir les risques de catastrophes. Échanges et témoignages ont ponctué cette rencontre avec ces bénéficiaires des dons de ces institutions associées qui visent la formation et qui veulent prémunir ces populations des catastrophes liées au changement climatique. 2011 a été une pluie mauvaise, il n'y a pas eu de bonnes récoltes. Suite à ça, la population en a souffert. Alors nous avons lancé un appel, on a pu mobiliser de l'argent pour venir appuyer les communautés. Maintenant, aujourd'hui, on est ici à Wapassi, qui est une commune où Christian Aid intervient déjà dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne et Christian Aid ensemble. Et c'est suite aux inondations de 2010. Ces organisations d'un commun accord ont initié des projets dont la création d'un comité d'alerte précoce en vue de réduire les effets des risques et catastrophes naturelles au Burkina Faso. C'est un petit air de révolution qui souffle sur la traditionnelle session du Conseil des ministres. Désormais, les technologies de l'information et de la communication devraient y tenir une place plus importante. L'on parle même de e-Conseil des ministres. Pour le moment, il s'agit de faire plus ample connaissance avec le nouvel outil Estelle Judith Assogba. La tenue d'un conseil des ministres est précédée d'un long processus qui se décline en 8 phases. Ces différentes phases nécessitent plus de temps dans la préparation et la finalisation des différents dossiers. Aujourd'hui, une plateforme est en marche. Elle vise à réduire de façon considérable le temps et augmenter la confidentialité et la sécurité des dossiers en conseil des ministres. L'intérêt, c'est permettre en fait au gouvernement d'être beaucoup performant. Intérêt aussi de ce projet, nous allons soulager et apaiser un tant soit peu la tâche fastidieuse en fait du SG du gouvernement, qui est le suivi en fait des dossiers qui ont été et des décisions qui ont été prises lors du Conseil des ministres. Les correspondants du e-Conseil des ministres sont les premiers bénéficiaires d'une série de 7 sessions de formation. Ils ont 5 jours pour maîtriser la plateforme afin de pouvoir l'utiliser plus facilement. C'est le cabinet Softnet qui assure ces différentes formations. Il y a la plateforme e-Conseil. Qu'est-ce qu'on va traiter de comment est-ce qu'on y accède, comment on gère l'ensemble des dossiers et des rapports dans cette plateforme-là. Comment aussi est-ce qu'on fait les différents traitements. Les traitements, c'est quoi? Au niveau des ministères, on a préparé l'ensemble des rapports, ensuite les envoyer au ministre qui doit les valider. Et après que le ministre ait validé, ça doit partir au niveau du secrétaire général du gouvernement pour programmation au Conseil des ministres. Donc l'ensemble de ces traitements-là, la formation a pour objectif donc de préparer les acteurs à maîtriser ces différents passages-là pour que lorsque la plateforme sera en production, puissent très facilement les utiliser. À l'issue de ces séries de formations, la plateforme sera mise en production et l'objectif final est qu'elle soit opérationnelle et très bien utilisée par les acteurs directs du e-Conseil ainsi que les ministres eux-mêmes. Le ministère en charge de la jeunesse encore plus proche de sa cible. Après ceux des régions, le premier responsable du département va à la rencontre des jeunes des provinces. Pour cette sortie, priorité est faite à la province de la Léraba au menu des échanges. Mieux informés sur les projets et programmes du Burkina en faveur de sa jeunesse, Sanoua Christine Koulibaly. C'est au pied des pics de Saint-Doux que le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a donné rendez-vous aux représentants des mouvements et associations de jeunesse de la province de la Léraba.
Avec eux, il était essentiellement question d'échanger sur leurs préoccupations, mais aussi de faire le point des actions entreprises par le gouvernement au profit de la jeunesse burkinabé. Nous avons insisté avec les jeunes de Sendou et de la Liraba de façon générale sur la mise en œuvre des programmes, des plans, des projets et des différentes actions que le ministère en charge de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi déroule dans les différentes localités. Et ce sont des programmes du gouvernement, ce sont des projets mis en place par le gouvernement. Il était important pour nous de voir quel est l'impact sur la jeunesse et quelles sont les recommandations que les jeunes ont vis-à-vis de la mise en œuvre de ces programmes pour qu'on puisse les améliorer et qu'on puisse faire en sorte que ces programmes profitent encore plus aux jeunes. Et en quelques mois de mise en œuvre, l'impact du programme spécial de création d'emplois est bien visible dans la province. Il y avait des jeunes qui étaient là, il y a beaucoup qui ne faisaient rien. Donc ça permet aux gens, c'est-à-dire d'avoir des occupations, voilà, de se débrouiller quelque part et de se former. Nous les jeunes, nous souhaiterons que au moins que ça soit continuel. Il ne faut pas qu'ils vont débuter et puis après délaisser. Voilà. Ce serait un peu dur à ces gens-là de se retrouver après aussi. Avant de prendre congé de la jeunesse de la Liraba, le ministre Achille Marie-Joseph Tapsoba n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de mise en place de cadres de concertation entre les jeunes et les autorités locales, aussi bien au plan communal, provincial que régional. Des cadres qui devraient permettre l'élaboration de plans de développement au niveau local. Idem pour les jeunes de la province du Kénédougou, c'est Orodara, le chef-lieu de la localité, qui a réuni les acteurs en faveur de la promotion de la jeunesse et le ministre de tutelle. À bâton rompu, les échanges ont concerné aussi bien la question de la formation que celle du marché de l'emploi. Le point est signé de Moumouni Barou. Trouver un emploi de choix est de plus en plus un cauchemar pour la jeunesse burkinabé. Face à cette situation, les jeunes sont prompts à saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Et ce n'est pas la jeunesse de Orodara qui dira le contraire. Et pour encourager cette jeunesse, le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Achille Marie-Joseph Tapsoba, est là pour les encourager et les inciter à aller vers l'entrepreneuriat. Et selon lui, le problème d'emploi est lié au manque d'expérience professionnelle due à l'organisation du système éducatif qui ne combine pas l'enseignement théorique et la formation pratique. Et en faveur de ces jeunes, le directeur provincial de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi du Kénédougou fait le bilan des activités menées. Nous avons, au titre de la mise en œuvre du programme social de création d'emploi, mis un certain nombre de jeunes en stade d'initiation et de pré-emploi. Nous avons pu faire l'inscription et l'acheminement d'un certain nombre d'à peu près 40 fiches de volontaires au centre régional de volontariat à Bobo-Dioulasso. Nous avons également inscrit à l'entrepreneuriat 102 jeunes pour la formation en entrepreneuriat dans le cadre du programme social de création d'emploi. Cette visite du ministre est bien perçue par la jeunesse. Cette sortie du ministre dans les chefs-lieux de province est très salutaire dans la mesure où ça lui permet de vivre en live les réalités vécues par les associations et ainsi que par la jeunesse. Parce que cela va lui permettre de pouvoir prendre des dispositions adéquates pour pouvoir mettre en place les différents programmes à l'endroit de cette jeunesse-là. Le premier responsable de la province du Kénédougou salue ce cadre d'échange et saisit cette opportunité d'inviter la jeunesse à beaucoup plus de courage et de civisme pour le bien-être social. Il aurait fallu justement que nous puissions avoir l'occasion d'échanger de façon directe avec le ministre. Et j'ai dit en son temps que c'était une occasion pour la jeunesse, en tout cas de s'engager pour accompagner les différentes politiques de développement entreprises au niveau de ce ministère. Donc je ne peux que saluer très grandement le déplacement de ce ministre, cette visite du ministre, qui a été l'occasion pour la jeunesse d'avoir certaines informations dont il ne disposait pas. Cette rencontre fut l'occasion pour la jeunesse de Kénédougou d'égrener un chapelet de doléances, entre autres le manque de cadre d'épanouissement pour la jeunesse. Courage et persévérance, des mots que la première promotion de l'école de santé Louis Pasteur veut transformer en attitude. Pour une première cuvée, l'école de Koudougou injecte dans le secteur de la santé une 50aine d'agents prêts à l'emploi. Retour sur le film de la cérémonie de sortie avec Maïmouna Traoré.
Cette première promotion de l'école privée de santé, Louis Pasteur a suivi sa formation avec beaucoup de soucis et d'incertitudes. En ouvrant ses portes en 2010, l'école n'avait pas encore une autorisation d'ouverture. Par conséquent, la reconnaissance de ses diplômes était hypothétique. La bonne nouvelle est venue au cours de l'année 2012 où le centre de formation a reçu son récépissé de reconnaissance. C'est tout heureux donc que ces 53 élèves, agents itinérants de santé, accoucheuses auxiliaires et infirmiers brevetés prêtent serment. On est venu s'inscrire, mais on ne savait pas que l'école avait des difficultés. Bon, c'est après, maintenant, vers la fin de l'année, qu'on a appris que l'école n'est pas reconnue, donc on ne pouvait pas faire des stages. Mais avec ça, le fondateur nous a soutenus, il a poursuivi sa lutte. On est heureux aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. On a nos diplômes comme ceux de l'INSP, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent faire l'intégration, ils font. Mais ceux qui veulent aller travailler dans les cliniques, pas travailler dans les cliniques. On était très inquiets. Même les parents, pour prendre le risque de payer, c'était tout un problème. Mais on remercie le Seigneur. Tout est prêt, enfin prêt aujourd'hui. Donc, on est très fiers. Pour illustrer cette situation, la promotion a pris pour nom de baptême courage et persévérance. J'ai proposé cela parce que ce soit à mon niveau, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des parents, il nous a fallu du courage. La persévérance parce qu'on s'est accroché, on s'est battu corps et âme. Et Dieu merci, on a eu des oreilles attentives. Le parrain de la promotion, Théophile Zongo, a invité ses filleuls à être des agents de santé loyaux, consciencieux, compétents et prêts à soulager la douleur humaine sans aucune distinction. De la chance, oui, mais accompagné d'une démarche qualité, c'est encore mieux. Voilà les ambitions non cachées de la loterie burkinabé pour 2013. Comme pour ménager sa monture jusqu'à l'échéance, la LONABé forme ses agents en vue de l'objectif. Après ceux de la direction de l'Ouest, c'est le tour des travailleurs du centre Nyarkiteda. Être constamment au service de la clientèle, c'est le mot d'ordre à la LONABé, la Loterie nationale du Burkina pour l'année 2013. La voie choisie, c'est la démarche qualité. Pour se donner la chance d'y arriver, la Maison de la Chance renforce les capacités de son personnel et des gérants des clubs PMIB de la direction régionale du centre. Quand une entreprise s'engage dans la démarche qualité, c'est la sensibilisation du personnel. Vous savez que pour y aller, il faut l'adhésion de tout le monde. Il faut d'abord l'adhésion du premier responsable, l'adhésion de tous les directeurs et surtout l'adhésion de tout le personnel. Voilà pourquoi nous avons donc initié ces formations auxquelles nous avons pris le soin d'associer nos partenaires, c'est-à-dire les gérants de clubs et les agents de vente privés. Vous savez que sur le plan international, il y a donc des normes. Et nous sommes en train donc d'aller vers la quête de la certification ISO 9001. La rencontre qui dure 5 jours va également permettre à la direction d'échanger et de discuter avec le personnel sur la vie de la LONABé. C'est aussi une occasion pour susciter l'adhésion et l'engagement du personnel à la nouvelle vision, celle de mettre la clientèle au centre des préoccupations. Comme d'autres enfants du Burkina, ils pourront eux aussi prendre le chemin des classes avec le minimum requis en kit scolaire, orphelins et autres défavorisés pour la plupart. L'association Vinom Puire leur tend la main, matériel scolaire et de propriété pour bien commencer la nouvelle année scolaire. Nathalie Nabaloum Sabadogo et Nyarkiteda. Des kits scolaires et du matériel de propriété d'une valeur d'1 200 000 francs CFA, c'est le don fait par l'association Vinom Puire à 50 élèves orphelins et enfants vulnérables de l'école primaire publique Ouen Manegda du secteur 17 de Ouagadougou. Posons-nous souvent la question, qu'est-ce que je fais pour les autres, pour mes voisins? Qu'est-ce que je peux faire pour mon quartier? Qu'est-ce que je peux faire pour la commune? Ça doit commencer par nous. Et au lieu tout le temps de rejeter la balle à autrui, c'est dans ce sens quand même que l'association a essayé avec nos moyens de bord, voilà, pour venir en aide un tant soit peu à la couche défavorisée. Très émus par cette marque de solidarité, les responsables de l'établissement et de la mairie de Ouagadougou ont remercié les donateurs et promettent une bonne utilisation du matériel. C'est un grand apport pour nous, surtout pour les élèves en situation, pour les élèves nécessiteux. Cela leur permettra en tout cas de redoubler d'efforts et je sais que les efforts de l'association ne resteront pas vains.
Cela permettra une fréquentation en tout cas régulière et un travail assidu au niveau de l'école. Il faut saluer vraiment énormément cette association parce que cette association en fait est en train de nous accompagner. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est la commune qui doit le faire. Mais en fait, l'action qu'ils ont posée est encore plus significative parce que les actions s'adressent à des enfants déshérités. Ils vous ont dit que c'est des enfants orphelins, des enfants issus de familles défavorisées. Ça veut dire que nous, on a donné des fournitures aux écoles, mais ça vient en appui. Donc, il faut vraiment saluer ce genre d'initiative. L'association Venin Puré, créée en mars 2012, a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et sanitaires de la population, surtout celles des couches les plus défavorisées. Eux se verront bientôt tant soit peu soulagés des ravages d'une maladie héritée, près de 8 millions pour les enfants drépanocytaires. Le geste est à mettre sur le compte de la 10e édition du FERSIT, c'est le Forum pour la recherche scientifique et de l'innovation technologique. À ce rendez-vous qui vient de prendre fin, c'est les solutions à la crise énergétique en Afrique qui était à l'ordre du jour. Kadi Ouattara, Sylvestre Da. Environ 8 millions de francs CFA, c'est le montant engrangé au cours de cette soirée de collecte de fonds et qui marque la fin de la 10e édition du FERSIT, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Une action qui vise à soutenir les enfants drépanocytaires et qui est l'engagement principal de l'édition 2012 du FERSIT. Les fonds collectés à l'issue de cette opération seront mis à la disposition des chercheurs. Un appui pour les aider à mettre le produit FACA 80 sous forme pédiatrique. Nous avons pensé qu'en faisant cette soirée gala de collecte de fonds, ils pourront démarrer l'activité et pouvoir poursuivre avec UPharma. Autorisé en 2010, le FACA 80 est un produit recommandé dans le traitement préventif et curatif des crises drépanocytaires. Issu de la recherche depuis 1990 dénommée FACA. C'est sous forme de gélules dosées à 80 pour les enfants de 30 mois à 15 ans et 160 mg pour les adultes. Donc c'est un médicament qui prend un peu en charge presque tous les symptômes. Ce élan de solidarité est salué par les premiers responsables du département en charge de la santé. Je voudrais saluer cette initiative qui vient encourager les chercheurs, mais qui vient rappeler que les progrès en réalité, ce n'est pas les chercheurs seulement, ce n'est pas même les financiers, c'est une question posée à chaque citoyen. Et c'est dans cette ambiance empreinte de convivialité et d'esprit de solidarité que les rideaux sont tombés sur la 10e édition du FERSIT. Rendez-vous est donc pris pour la 11e édition en 2013. Plus de 24 heures après l'événement, les Ouagalais sont toujours sur leur petit nuage. 3 buts à 1 contre les fauves centrafricains. Que des chiffres, mais qui cachent une perspective rêvée. Les étalons seront de la CAN 2013 en Afrique du Sud. En attendant, on ne se lasse pas de revenir sur les moments forts de la rencontre au stade du 4 août. Jérôme Tiendrebego. Un but inscrit à la 94e minute et qui confond narrateur et supporters tous aussi surpris que libérés. Le but libérateur d'Alain Traoré sur une tête de prolongement de Moumouni Dagano jette une bonne partie du public sur l'aire de jeu dès le coup de sifflet final du Marocain El Arash Bouchaïb. Le match avait pourtant très mal démarré pour les étalons qui encaissent un but à la 8e minute. En 10 minutes chrono, les garçons de Paul Put remettent les pendules à l'heure. Numéro de Jonathan Pitroapa qui sert Alain Traoré dans la zone de vérité. L'étalon au pied gauche magique ne se fait pas prier pour battre Geoffroy Lambert. Mais il faut encore 2 buts aux étalons qui appuient sur l'accélérateur. Le tonitruant Jonathan Pitroapa s'engouffre à nouveau dans la surface de réparation et obtient un penalty. Sans trembler, Moumouni Dagano transforme pour le 2-1 en faveur du Burkina. Et encore 52 minutes pour inscrire un but et le public pousse ses étalons. Mais rien n'y fit. 5 minutes de temps additionnel provoqués surtout par la faute des fauves qui jouaient à casser le rythme du match. Ils seront pris dans le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu. Les étalons vont galoper derrière les 35 secondes restantes
Abdoulaye Soulama pour Bakary Koné qui adresse une longue balle à Moumouni Dagano. Dagano dévide la tête pour l'homme au pied gauche magique. Mais cette fois, c'est d'une tête magique que Sibri Alain Traoré libère le peuple burkinabé. Un but que bon nombre de spectateurs et téléspectateurs n'auront vu que plus tard car ils s'étaient déjà laissés battre par le désespoir. Un match de football, faut-il le rappeler, n'est jamais fini qu'au coup de sifflet final. Je félicite le coach parce que c'est vrai qu'au début, on a passé le moment difficile ensemble, mais le plus important c'était la qualification ce soir et cette qualification, je crois que ça va réunir tous les Burkinabés. Et je remercie tous les Burkinabés et vous les journalistes pour votre soutien, tout ce que vous avez fait pour nous. Et maintenant le plus important, on va en Afrique du Sud, Dieu merci. Félicitations à mes joueurs, comment eux ils se battent aujourd'hui. Ils ont vraiment montré, ils sont de vrais Burkinabés. Ils ont tout fait. C'est l'entraîneur qui a demandé depuis cette semaine. Un grand merci au public qui était vraiment le deuxième homme. Et ça, c'est aussi très très important. Un grand merci au niveau du ministre du Sport et la Fédération. Tout le monde a fait son travail professionnel. Et maintenant, on a eu la victoire et on a eu la qualification. Le but qui vaut de l'or offre aux étalons et au peuple burkinabé le droit de se faire compter parmi les heureux invités à la CAN 2013 au pays de Nelson Mandela. Voilà donc pour cette victoire. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.